Bonsoir, le blocus des routiers a tourné à l'épreuve de force aujourd'hui, cela malgré l'embryon d'accord de la nuit dernière. Violence dans plusieurs régions où les CRS ont fait évacuer les barrages sur les autoroutes. Et ce soir, cet appel de Paul Quilles, le ministre de l'Intérieur, a arrêté ce mouvement. Le point avec Damien Givlet. Accord ou pas, sur le terrain, les barrages persistent et la violence est là. Près de Maubeuge, dans le Nord, un routier qui voulait en empêcher un autre de quitter un barrage est mort accidentellement, écrasé par un camion. Intervention très musclée des CRS à Lyon, près du Pont Pasteur, contre les routiers, mais aussi taxis ou ambulanciers anti-permis à point. La rumeur de la mort d'un chauffeur tabassé par les forces de l'ordre a échauffé les esprits de part et d'autre. Grenades lacrymogènes, arrestation à Poigne, 2 blessés légers et un malaise cardiaque à la fin des affrontements vers 19h. Dans le nord, l'autoroute A1 est à nouveau bloquée par les irréductibles de Falampin au sud de l'île. Là aussi, intervention violente des CRS qui cassent les vitres, lancent des bombes lacrymogènes dans les cabines et retirent aussitôt leur permis aux routiers. Menottes au point, 16 chauffeurs sont en garde à vue. Il subsiste ce soir une centaine de barrages dans tout le pays. Toulouse reste cernée, blocus des autoroutes entre Toulon et Nîmes, Mulhouse ou Belfort. Et puis sur de très nombreuses nationales, le blocus est toujours là. Enfin, 800 CRS et gendarmes mobiles assistés de 3 AMX-30 se préparent à intervenir pour dégager les 600 camions du blocus de l'A6 au sud de Chalon-sur-Saône. Puis à noter de nouvelles mesures de chômage technique, notamment dans les usines Peugeot. Danielle Mitterrand est arrivée aujourd'hui à Paris. Malgré l'attentat auquel elle a échappé hier, l'épouse du président veut poursuivre son action humanitaire en faveur des Kurdes. Madame Mitterrand a aussi répondu aux questions des journalistes. Vous avez ressenti juste après l'attentat, est-ce que vous avez très peur? Oh, ça, c'est personnel et en tout cas, c'est un crime. C'est un crime. Ce sont d'autres victimes que celles qui étaient visées, mais de toute façon, c'est un crime. Depuis ce matin, Bernard Tapie n'est plus propriétaire d'Adidas. 2 ans après avoir acheté la firme aux 3 bandes, Tapie l'a vendue au groupe britannique Pentland pour un peu plus de 2 milliards de francs. Les grâces présidentielles du 14 juillet, 1000 détenus vont être libérés pendant 4 jours. Boris Yeltsin à la table des grands. Le président russe est arrivé cet après-midi à Munich. Il dîne avec les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés. Il va plaider sa cause. Le G7 a aussi menacé la Serbie pour ses attaques en Bosnie-Herzégovine. Sarajevo vit toujours au rythme de la guerre. Le pont aérien se poursuit et les soldats de l'ONU aident maintenant la population à fuir la ville assiégée. Patrice Mazri. Tandis que les 7 grands tentent de renforcer à Munich les sanctions contre la Serbie, les combats se poursuivent à Sarajevo. Les civils, une fois de plus otages d'un jeu sanglant. Harcèlement quotidien, les casques bleus essayent d'atténuer leur calvaire. Les véhicules blindés font office de bus, transport le plus souvent sous le sifflement des balles. Une ville assiégée, désertée par une partie de ses habitants, des réfugiés hagards qui tentent de gagner les frontières. Ils sont plus d'1 million dans l'ex-Yougoslavie. Déracinés, ils attendent un visa, ils ne croient plus à la paix après plus d'1 an de lutte fratricide. On passe au Tour de France. C'est le néerlandais Rob Harmeling qui remporte la 3e étape entre Pau et Bordeaux. Et c'est un nouveau français, Pascal Lino, qui endosse le maillot jaune de leader. Il y avait des courses à Vincennes aujourd'hui, 14, 10, 4, 2 et 13, pas encore de rapport. Le temps pour demain, on voit ça avec Jean-Pascal Attu. La tendance est à l'amélioration, même si la dépression située sur la Suisse maintient un tourbillon nuageux qui couvre une partie de la France. L'anticyclone du proche Atlantique se développe quand même. Alors demain matin, regardez la belle carte du grand soleil sur les 3/4 du pays. Seul le sud-est conservera un temps instable avec de la pluie sur le Languedoc et la Côte d'Azur. Par contre, il fera beau en Corse. L'après-midi, peu d'évolution, toujours du très beau temps sur la moitié nord et une partie du sud-ouest. Ailleurs, nuages et pluie. L'île de Beauté conservant son ciel bleu. Les températures en hausse, 20 à 25 degrés sur le nord, 19 à 26 degrés dans le sud. Dans un instant, Toto le héros, très bonne nuit à tous. Cinéma.